Pensez à la couleur d'une feuille de papier, pensez à la couleur de la chantilly, à la couleur de la neige, des nuages, du coton. Que boit une vache? Vous avez répondu du lait. La vache boit de l'eau. Cette petite astuce, qui vient peut-être de vous surprendre, est basée sur un fonctionnement automatique de votre mémoire. Votre mémoire fonctionne très souvent sur ce mode automatique, c'est-à-dire sans que vous ayez conscience de faire appel à elle. Ce fonctionnement automatique est le plus souvent efficace, mais parfois, il peut orienter vos réponses ou vos choix et vous faire des erreurs. Troisième épisode. Notre mémoire fonctionne souvent de façon automatique. Votre réponse spontanée du lait est due à un phénomène que l'on appelle l'amorçage. Et dans ce cas précis, c'est un amorçage sémantique. De manière générale, le phénomène d'amorçage correspond à la facilitation du traitement d'un stimulus quand il est présenté une seconde fois ou quand il est précédé d'un stimulus avec lequel il a un lien. Alors ces stimulus, ça peut être des images ou des sons. Le phénomène d'amorçage, il repose sur votre mémoire et il se produit sans que vous fassiez volontairement appel à elle. Et même souvent, sans que vous en ayez conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire facilitation ? Facilitation, ça signifie que ça vous permet de reconnaître plus rapidement le stimulus amorcé ou de le reconnaître alors qu'il est dégradé ou masqué partiellement par du bruit. Vous avez peut-être reconnu le générique des Cités d'Or. Ce son, il était stocké dans votre mémoire. Là, il était présenté dans une forme dégradée parce qu'il était masqué par du bruit. Il était difficile à reconnaître. Ce qu'aurait fait l'amorçage, c'est que si je vous avais parlé avant de quelque chose qui a un lien avec ce générique, ou si vous l'aviez entendu de façon beaucoup plus claire une première fois, vous l'auriez reconnu très rapidement. Ce fonctionnement automatique de notre mémoire, il est extrêmement robuste, il est même très robuste face à la maladie. Ça veut dire que l'effet d'amorçage, il va perdurer chez des personnes alors que ces personnes peuvent avoir des troubles explicites de la mémoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir oublié et pour autant les effets d'amorçage vont continuer à être efficaces. On peut observer des effets d'amorçage chez les patients amnésiques alors qu'ils n'arrivent pas à apprendre de nouvelles informations. Les effets d'amorçage perdurent. Ce que ça nous apprend, c'est que notre mémoire elle fonctionne la plupart du temps avec un mode automatique. Et qu'on va récupérer les mots. Là, je suis en train de parler, j'essaye de construire des phrases, et en fait, les mots, ils viennent les uns à la suite des autres. J'ai l'idée de ma phrase globale, et c'est parce que les mots, en fait, vont amorcer les mots suivants qui ont un lien de sens, ce qui va me permettre de faire une phrase qui est construite. C'est beaucoup plus difficile d'arriver à faire des phrases où je vais essayer de donner à la fin de la phrase un mot qui n'a aucun lien sémantique avec le reste de ma phrase. C'est même une application aussi à l'inverse, c'est-à-dire que les malades qui ont des troubles de la mémoire, ils peuvent ne pas se souvenir explicitement d'avoir rencontré quelqu'un, mais par contre, la trace en mémoire peut rester imprimée et l'effet d'amorçage peut s'effectuer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un sentiment de familiarité pour quelqu'un sans se souvenir exactement de qui c'est. Et ça peut des fois être assez perturbant pour eux. Dans le laboratoire, quand on étudie ce qui se passe dans le cerveau quand les gens, en fait, sont soumis à ce phénomène d'amorçage, on peut comparer comment leur cerveau va traiter des stimulus qu'ils ont déjà entendus par rapport à ce qui se passe dans leur cerveau quand il va traiter des stimulus qu'ils n'ont pas préalablement entendus et qui n'ont pas été amorcés. Bien, ce qui se passe, c'est que leur cerveau a une activité moins marquée pour les stimuli amorcés que pour les stimuli non amorcés. En d'autres termes, leur cerveau fonctionne moins pour reconnaître quelque chose qui a été amorcé que pour reconnaître quelque chose qui n'a pas été amorcé. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est une économie d'activité pour votre cerveau. Et c'est très efficace parce que vous reconnaissez les choses plus vite, mieux, avec moins de travail. Ça vous permet de faire d'autres choses à côté. Dans la situation que vous avez expérimentée, l'amorçage ne repose pas sur la répétition du stimulus, mais sur un lien entre le concept blanc et le mot lait. Et ça, c'est un lien sémantique. Pensez à la couleur d'une feuille de papier, pensez à la couleur de la chantilly. Le terme sémantique, il concerne tout ce qui a rapport au sens, la signification. Et la mémoire sémantique,
c'est la partie de votre mémoire qui stocke l'ensemble des connaissances que vous avez apprises sur le monde et qui vous permettent de donner du sens aux choses qui vous entourent. Vous avez dans une partie de votre mémoire stocké, comme ça, toutes les connaissances, et ces connaissances sont stockées avec des associations entre elles. Dans votre cerveau, ce sont les parties externes des lobes temporaux qui sous-tendent cette forme de mémoire. Alors on les appelle temporaux parce qu'ils sont situés juste au niveau des tempes. Quand vous entendez un mot, toutes les connaissances que vous possédez au sujet du concept qu'il représente vont s'activer automatiquement dans votre mémoire sémantique. Quand vous avez pensé à la couleur de la neige, du coton, des nuages, vous avez activé automatiquement dans votre mémoire sémantique le concept blanc. Et vous avez aussi automatiquement activé tous les concepts associés, dont le concept de lait d'ailleurs. Ensuite, vous avez entendu « que boit une vache ?» Le concept lait était déjà activé, et donc facilement accessible. Il était d'autant plus accessible qu'il avait été renforcé en termes d'activité, parce que vous aviez entendu avant le mot « vache », qui avait activé tous les concepts associés, dont le mot « lait ». Ce concept-là, « lait », était donc très facilement disponible dans votre mémoire. Et quand vous avez répondu à la question, vous avez répondu « lait » plutôt que « eau ». Si ça n'avait pas été amorcé, si vous aviez répondu directement à la question, vous auriez répondu qu'une vache boit de l'eau. Le phénomène d'amorçage, il n'est pas du tout spécifique de notre mémoire sémantique. Il existe pour toutes les formes de mémoire. Il peut apparaître pour la mémoire perceptive, qui va stocker des informations visuelles ou auditives. Vous reconnaissez comme ça plus rapidement un visage ou un logo ou un son si vous l'avez déjà entendu quelques instants auparavant. Dans la situation que je vous ai présentée, l'amorçage est fugace. Si vous avez pris un petit peu de temps pour répondre, ou si justement vous avez essayé de faire appel à votre mémoire pour répondre, en vous réfléchissant à la question, ça n'a pas fonctionné. C'est un fonctionnement involontaire de votre mémoire. Quand votre mémoire fonctionne sur un mode contrôlé, volontaire, là, ça ne fonctionne pas. Dans d'autres situations, l'amorçage, il peut agir avec des délais beaucoup plus longs. Dans le laboratoire, on peut produire des effets d'amorçage sur plusieurs minutes, et puis dans certaines expériences qui ont été menées, il a même été montré qu'il peut perdurer sur une année entière. Alors c'est un phénomène particulier qui peut en partie contribuer au phénomène de déjà-vu, mais ça provoque aussi d'autres effets, notamment le fait que votre cerveau traite plus rapidement l'information avec une économie d'énergie. Ça va avoir un effet assez spécifique, ça va créer un biais de préférence. Votre cerveau a tendance à préférer ce qu'il traite rapidement. Les stimuli amorcés sont souvent préférés. Et en fait, l'amorçage, c'est un phénomène auquel vous êtes confronté très très régulièrement parce que c'est un des ressorts les plus utilisés dans la publicité. Quand vous rentrez dans un magasin, vous voyez le nom de produits qui sont affichés, vous voyez des images de ces produits. Ça va amorcer dans votre mémoire la représentation de ces produits. Et cette représentation va être plus facilement disponible. Ensuite, vous allez naviguer dans le magasin, vous allez arriver dans un rayon, vous allez vouloir choisir un produit. Mais il y a déjà une représentation qui est activée dans votre mémoire, qui est facilement disponible, peut-être même un peu préférée parce qu'elle est facile à reconnaître. Et vous allez comme ça choisir un produit, peut-être à votre insu. Bon, en général, vous en choisissez un d'une marque plutôt qu'une autre, mais vous veniez bien acheter ce produit-là. Ça ne modifie pas complètement vos choix. Dans cet épisode, vous avez compris que votre mémoire peut activer automatiquement des représentations. Vous allez découvrir dans le prochain épisode que cette activation automatique peut parfois conduire à l'induction de souvenirs qui ne sont pas exactement conformes à la réalité. Et vous allez voir que votre mémoire peut créer des faux souvenirs qui peuvent avoir toute l'apparence des vrais.